1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. 64 ans, non, c'est pas possible. Ça va être terrible, ça va partir dans tous les sens. Macron! Explosion! Le système des retraites est en train de s'effondrer et pourtant personne ne vous en parle vraiment. Que vous soyez en début de carrière ou à quelques années de la retraite, vous devez savoir une chose, le modèle actuel est en crise et d'ici quelques décennies, il pourrait ne plus rien vous garantir. Saviez-vous qu'en 2050, il y aura quasiment autant de retraités que d'actifs pour financer leur pension? Mais le pire, c'est que ça ne concerne pas seulement les jeunes. Que vous soyez né dans les années 80, 90 ou même après, les promesses que l'État vous fait sur votre retraite sont de plus en plus irréalistes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi le système actuel est voué à l'échec et surtout, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour préparer votre avenir financier. Le premier problème qui menace directement le système des retraites en France, c'est le vieillissement de la population. On le sait, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de naissances. En 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Ce ratio permettait un financement relativement stable des pensions. Cependant, aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 1,7 actifs pour un retraité. Et en 2050, il pourrait atteindre un rapport presque égal, à savoir 1,5 actifs pour un retraité. La raison, tout simplement l'augmentation de l'espérance de vie. En moyenne, un Français qui atteint 65 ans vivra encore environ 23 ans. Le problème, c'est que pendant ce temps, la population active, donc les personnes qui travaillent et financent ces pensions, ne grandit pas aussi vite. Il y a aussi la baisse du taux de natalité. En 2023, le taux de fécondité en France, par exemple, était autour de 1,8 enfants par femme, loin des 2,1 nécessaires afin de maintenir cette population stable. Moins de jeunes qui entrent sur le marché du travail signifie encore moins de cotisations pour les retraites futures. Alors, que signifie cette tendance? Plus d'années de retraite à financer avec moins de cotisants pour le faire? Cela crée forcément un déséquilibre que le système de répartition basé sur la solidarité entre générations ne peut plus supporter. Maintenant, parlons des finances de l'État. Le système des retraites, comme vous le savez, repose sur un modèle simple. Les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Mais quand les dépenses dépassent les recettes, c'est là que ça se complique. Actuellement, la France fait face à une dette publique gigantesque. En 2023, elle dépasse les 110% du PIB et elle ne cesse de croître. Cela signifie que l'État doit emprunter de l'argent chaque année, y compris pour maintenir le système des retraites à flot. Et cette dette, comme j'ai pu vous le dire, ne fait qu'augmenter. Avec les crises économiques qui se succèdent, le budget de l'État est sous pression. Les dépenses publiques explosent afin de gérer d'autres priorités comme la santé, l'éducation ou encore la sécurité. Et bien évidemment, les retraites ne peuvent pas absorber indéfiniment ces déficits. Vous vous souvenez sûrement de la réforme récente des retraites où en 2023, le gouvernement a allongé l'âge de départ à la retraite à 64 ans et modifié certains critères de calcul des pensions. Ces réformes ont été présentées comme une réponse à la crise, une réponse pérenne. Cependant, c'est loin d'être suffisant. Ce sont des réformes à court terme qui ne résolvent pas le problème de fond. La vérité, c'est que ces ajustements sont comme des pansements sur une plaie béante. Le système est structurellement déséquilibré et la question n'est plus de savoir si la crise des retraites va arriver, mais quand elle va arriver. Maintenant, il est temps de déconstruire un mythe auquel beaucoup d'entre vous croient encore, celui de la retraite garantie. Depuis des décennies, on vous dit que tant que vous travaillez, cotisez, vous aurez droit à une pension décente afin de vivre votre retraite pleinement. Mais cette promesse devient de plus en plus difficile à tenir. En effet, les réformes successives et les décisions politiques ont repoussé le problème sans jamais le résoudre. La France n'est d'ailleurs pas le seul pays dans cette situation. Regardez la Grèce par exemple. Avant la crise de la dette des années 2010, le système de retraite semblait solide. Cependant, quand l'économie s'est effondrée, les pensions ont été drastiquement réduites, laissant des millions de retraités dans la précarité. Aujourd'hui, nous sommes peut-être, et j'irais même jusqu'à dire nous sommes certains d'emprunter le même chemin. Le modèle qui promettait une retraite sûre et stable est en train de s'effriter petit à petit. Vous ne pouvez tout simplement plus reposer sur cette garantie. Et ce n'est pas forcément une question de politique. Le système tel qu'il a été conçu dans les années 60 n'est tout simplement plus viable.
les coûts explosent, les réformes sont insuffisantes, les générations futures risquent de ne jamais toucher une retraite décente, tout simplement parce que le système n'est plus viable à cause du manque de natalité. Les jeunes générations, donc les milléniaux ou encore la Gen Z, vont être les plus impactés par cette crise des retraites. Si vous faites partie de cette tranche d'âge, tout comme moi, vous devez comprendre une chose. Vous ne pouvez pas compter sur le système tel qu'il est aujourd'hui pour assurer votre avenir. À court terme, on voit déjà les effets. L'âge de départ à la retraite continue d'augmenter, cela enflamme les débats, et les conditions pour toucher une pension complète deviennent de plus en plus strictes. Et le montant des pensions diminue pour beaucoup de retraités actuels, même si on veut nous faire croire que les retraites sont revalorisées. Là, c'est à l'heure actuelle. Mais qu'en sera-t-il dans 20 ou 30 ans? Si rien ne change, les cotisations que vous versez aujourd'hui risquent de financer un système qui ne pourra plus vous garantir quoi que ce soit lorsque ce sera votre tour de partir à la retraite. Il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Même si on vous dit que vous êtes en train de cotiser pour votre retraite, c'est faux. Vous cotisez, certes, mais pour les personnes qui sont à la retraite actuellement. Votre retraite sera financée par les prochains actifs. Sauf que s'il n'y a plus assez d'actifs, comment faire? C'est pour ça que la pression sur la génération actuelle et celle à venir va devenir insoutenable. Plus d'impôts, toujours plus d'impôts. On voit que ça ne fonctionne pas, mais non, en France, on est vraiment les champions de l'imposition pour tout et pour rien. On met des impôts sur des impôts, des taxes sur des taxes. Ça devient invivable. Le pouvoir d'achat diminue d'année en année. Et les pensions, bien évidemment, ne suivront tout simplement pas. Mais alors, que faire, me direz-vous? Il est évident que vous ne pouvez plus compter uniquement sur le système public actuel pour assurer votre avenir financier. Heureusement, il existe des solutions simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. La première étape, selon moi, c'est de commencer à épargner un maximum possible. Se créer son petit matelas de sécurité. Une fois que cela est fait, il faut investir. Investir. Et quand je parle d'investissement, ce n'est pas un livret A. Ce n'est pas un fonds euro sur une assurance vie avec des frais de 2% et des performances catastrophiques. Donc là, on parle de vrai investissement. Donc sur les marchés financiers, en achetant des actions ou des ETF, en investissant dans l'immobilier, en faisant de la pierre ou alors de la pierre papier. Et pour les plus téméraires, investir dans les crypto-monnaies en faisant les bons choix. Donc typiquement, Bitcoin et Ethereum, ce sont des valeurs sûres, malgré le fait que ça peut fluctuer. Bien évidemment, je le précise, mais tout investissement comporte des risques. Apprenez, regardez des vidéos sur YouTube, regardez des ressources, lisez des livres, ou alors faites-vous accompagner par des personnes compétentes. N'allez pas voir votre banquier, c'est juste un commercial. Pour la plupart, ils ne sont pas compétents dans tout ce qui est domaine financier, et encore moins crypto-monnaie. L'immobilier, ça peut aller. Donc les personnes compétentes, ce sont généralement des conseillers en gestionnaire de patrimoine. Et essayez d'en trouver des indépendants, mais ne demandez surtout pas de conseils à vos banquiers. Ce ne sont juste que des commerciaux. Je n'en dirai pas plus. Voilà. En résumé, vous devez vous diversifier. Vous aurez sûrement une sorte de retraite garantie par l'État, et encore. Je ne suis même pas sûr. Mais vous ne pouvez pas compter que sur eux. Donc prenez dès à présent en main vos finances et votre retraite. C'est votre futur. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'informations sur comment préparer au mieux votre avenir et gérer vos finances. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.